Il y a eu un certain nombre d'événements ces dernières semaines, entre autres la francophonie, les élections communales et régionales ici à Bruxelles. Et nous avons aujourd'hui comme invité M. Mitingoy, avec qui nous allons un peu passer en revue toute cette actualité. Il y a eu des élections communales et régionales ici en Belgique et j'ai vu que votre association Congo Lobbying et d'autres associations se sont beaucoup impliquées pour canaliser un peu le choix des électeurs d'origine congolaise. À ce stade, après la publication des résultats, quel bilan vous faites de cela? Bon, personnellement, et puis au nom de tout ce mouvement-là, nous disons que le bilan a été positif, mais il y a eu aussi quelques ratés, il faut se le dire. Donc, on a été satisfait parce qu'on a compris que, d'une manière ou d'une autre, le peuple congolais, la diaspora, ici en Belgique et à Bruxelles en particulier, ont compris qu'est-ce qu'on voulait juste. Parce que notre problème, ce n'était pas, on ne visait pas les gens, comme beaucoup, on peut peut-être comprendre qu'on visait le Congolais belge. Non, nous visions, notre problème, c'était les partis. Donc, nous avions eu un regard, on voulait lutter vis-à-vis de cela par rapport à ce qui s'est passé chez nous. Nous avions compris que la plupart des partis, on va maintenant citer quand même le nom, genre MR, PS et tout cela, étaient tellement impliqués dans tout ce qui se passe chez nous. Donc on avait trouvé, on a jugé bon que nous devions aussi nous impliquer parce que nous avons vu cela. Mais le problème est que le message n'est pas passé totalement comme on le voulait. Mais dans l'ensemble, on est quand même satisfait. Et la suite? Bon, la suite, comme vous le savez, c'est qu'on n'a pas, ça n'a pas fini. Il y a les élections en 2014. C'est-à-dire que nous allons continuer à faire le travail. C'est-à-dire que, comme je le répète, nous luttons contre des partis traditionnels qui sont ici, qui soutiennent la dictature qui est chez nous, qui soutiennent le tricheur, l'usurpateur. Donc c'est contre cela que nous battons. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on n'a rien à voir avec nos frères qui sont là, qui jugent bon, qui jugent bon d'être dans ces partis-là. Nous n'avons rien contre eux. Mais nous parlons seulement parce que tous ces partis-là ont des lignes. Et dans l'ensemble, vu tout ce qu'on a fait comme travail de diplomatie pour aller les informer de tout ce qui s'est passé, nous avons compris que tous ces gens-là, réellement, ne veulent pas la démocratie qui est au Congo. Ils ne veulent pas qu'il y ait la démocratie au Congo. C'est cela le constat général. Voilà pourquoi nous allons continuer toujours à lutter jusqu'en 2014. Parce que là, il y a des élections qui nous attendent. Ça va être... si je peux me permettre, ça va être des élections... c'est législative qu'on va avoir lieu. C'est là qu'on verra. Parce que ce que nous voulons, c'est avoir des gens qui parlent pour le Congo au niveau du Parlement. Comme on a déjà M. Laurent, lui, on veut avoir maintenant des gens comme cela qui parlent pour le Congo. Mais M. Laurent, lui, a-t-il été bien soutenu parce qu'apparemment, il n'a pas eu d'élu? Oui, ça je le regrette. Ça je le regrette malgré que je m'étais moi-même imprégné dans la campagne. Bon, ce sont des élections communales. À niveau en particulier, la diaspora congolaise n'est pas... Tu le sais très bien qu'il n'y a pas beaucoup de Congolais là-bas. Et puis, dans quelles conditions est-ce qu'il s'est battu pour cette élection? D'abord, il n'avait pas droit aux médias, vous le savez. À un mois de cela, le ministre de l'Intérieur avait fermé son site. Le site a été fermé, et même le site personnel et celui du parti, donc il n'y avait pas moyen de communiquer. Donc on l'a laissé juste quelques semaines seulement, et il s'est battu comme il voulait. Mais nous donnons rendez-vous en 2014, parce que là, ça ne sera plus seulement communal, mais ça va être législatif. Et lui, c'est un ami du Congo, c'est un ami de démocrates congolais, et on verra. On verra. Le même jour où il y a eu élection ici en Belgique, il s'est clôturé à Kinshasa le sommet de la francophonie. Point n'est besoin d'épiloguer sur les à côté qui ont été largement diffusés par nos confrères de Canal+. Ouais. Mais ici dans la diaspora, les gens ont beaucoup milité pour que le sommet ne se tienne pas. Ouais. Et le sommet s'est tenu, c'était pas un contre-coup, quoi. Si François Hollande a pu dire tout ce qu'il a dit, c'est parce qu'il y a eu opposition là.
Parce que nous nous sommes opposés pour qu'il n'y ait pas cela. Mais vous savez, entre la lutte et de la réalité politique, c'est deux choses différentes. Vous comprenez? Donc lui, il devait aller, parce qu'il y a aussi des intérêts de la France. La ligne de première, c'est d'abord la langue française. Donc ça serait très mal, parce que c'est eux qui ont initié, c'est eux qui sont à la base d'initier la francophonie. Pour nous, ce n'est pas totalement l'échec, parce que si François Hollande a pu dire toutes ces choses-là, c'est qu'il a d'abord respecté la lutte que nous sommes en train de mener. Vous vous souviendrez que nous, on a été à Élysée, nous avons reçu, il avait dit déjà avant tout ça, il savait très bien, mais il avait dit qu'il va dire les choses correctement, claires, c'est-à-dire que toutes les valeurs que la francophonie, non seulement en tant que langue, mais c'est que les valeurs que la francophonie prône, des valeurs démocratiques, de droits de l'homme, de liberté et tout ça. Et il n'a pas mâché les mots, il n'a pas hésité, il n'a pas regardé l'endroit, il a dit ces choses-là. De ce point de vue, nous sommes totalement contents, satisfaits. Mais nous voulions qu'on puisse délocaliser cela parce que nous savions qu'est-ce que ce gouvernement usurpateur et les gens qui sont là, comment ils vont tirer la couverture de leur côté pour dire que de toute façon il est venu. Bon, ça, il y a cette réalité aussi politique que les gens, que les combattants doivent comprendre, parce que c'est eux qui sont l'initiateur de la langue française. Donc, bien que nous battions pour cela, le problème c'est qu'il faudra que dans le futur, que nous puissions, que nous repensions à la manière de nous intégrer dans tous ces organismes-là. Parce que je ne vois pas, moi personnellement, ça c'est mon opinion en tant que militant de la cause noire, je ne vois pas ce que la francophonie, la langue française apporte au Congo. Ça, je ne vois pas. Mais vous parlez dans quelle langue là? Non, le problème est qu'on va parler en lingala, je ne refuse pas. Mais je vous dis seulement ceci. On n'a pas le choix parce qu'on a appris dans cette langue. Ouais. Vous comprendrez. Mais le 3/4 de la population congolaise ne parle pas français. C'est pourquoi moi je salue l'initiative de tous ces gens, j'oublie son nom, d'un grand frère à moi qui est professeur, je crois peut-être on m'a dit qu'il est décédé, qui a fait le dictionnaire en lingala. Et je salue ceux qui font la lingalaphonie, et pourquoi pas. Vous voyez, je suis derrière tout ça. Mais le temps va venir. Je crois que quand on aura un état de droit, nous devons penser de quelle manière est-ce que notre pays peut adhérer dans tous ces organismes. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas seulement la francophonie. Il y a beaucoup de choses qu'on doit remettre en cause. Voilà. Oui. Nous sommes fin octobre. Oui. Et bientôt le mois de novembre, ça fera 1 an qu'il y a eu des élections à RD Congo. Il y a eu hold-up électoral, cela, tout le monde l'a confirmé. Mais que peut faire encore la diaspora en ce moment-ci pour permettre au président élu d'avoir l'impérium? 1 an, c'est quand même beaucoup. 11 mois se sont écoulés. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir que la machine puisse changer de direction? Les gens, peut-être, les impatients, c'est les gens qui ont commencé la lutte maintenant. Nous qui avons l'habitude, des années, nous sommes là, nous luttons, nous croyons que ce que M. Tshisekedi a fait est bien. Il a gagné les élections. Il est vrai que lui, il ne sait pas prendre les armes pour se battre. Tu viens de le dire que les usurpateurs, on a volé, il y a eu le hold-up. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est-à-dire que nous devons encore nous renforcer en luttant. C'est ce que je dis toujours. À ceux qui ne peuvent pas prendre des armes, qui luttent avec des valeurs qui font la lutte non armée, comme l'UDPS et tant d'autres, nous devons nous renforcer encore, nous devons activer encore notre engagement dans cela. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de faire seulement de marche, il faut, comme je dis, il doit y avoir aussi un travail diplomatique, comme nous le faisons. On doit continuer et il doit y avoir, comme on le fait, des sittings, il doit y avoir encore, parce que les gens doivent savoir que ces gens qui sont venus au pouvoir, qui sont là, c'est des bandits. Ces gens-là sont venus avec des armes. C'est-à-dire que nous avons en face des gens qui ne connaissent pas un autre langage.
Mais Tshisekedi est le sien et nous autres, nous avons le langage démocratique. Parce que voter, c'est élire quelqu'un. Le peuple congolais l'a fait. Mais maintenant, les autres ont utilisé la force. Mais vous regardez dans quelles conditions le pays est maintenant. Chaque jour ici, il y a des groupes de résistance, des groupes armés qui sont allés, qui sont en train de se former. Tout ça pourquoi? Parce que tout le monde a compris qu'ils doivent redonner à M. Tshisekedi l'impérium. Mais quant à la communauté, l'impérium, on a lancé l'appel pour dire que l'impérium, c'est aussi de l'argent. Il faut de l'argent, hein, pour pouvoir payer ces gens-là. Il faut aussi que ceux qui se disent opposants, voilà, je lance l'idée par exemple, tous ces gens qui sont là, qui se disent qu'ils sont opposants, si aujourd'hui ils mobilisent tout le monde, et que je donne l'exemple que tous les députés congolais soient-ils, parce que j'entends souvent les gens dire « Ah, le Kamboua Mabélé, le Kam ceci ». Si tous ces gens-là sont réellement congolais, qui se disent seulement « Bon, c'est fini, nous n'irons pas là-bas, on n'entrera pas dans l'Assemblée ». Tous les gens, tous ceux qui travaillent, ils se disent « C'est fini, aujourd'hui nous n'irons pas au travail, nous allons rester ». Est-ce que vous croyez que 24 heures et Kanambe va rester? Non. Bien. Mais vous remarquerez qu'à cause des intérêts, de certains intérêts, des intérêts mercantiles et tout ça, tout le monde, et c'est à cause du ventre aussi. Parce que la plupart des gens qui font la politique, là, le font pour le ventre. Et la semaine passée, nous avons reçu les gens de John Tshibanga. Qu'est-ce que vous en pensez? Tshisekedi a fait ce qu'il devait faire. C'est-à-dire, il est allé aux élections, il a gagné. Mais maintenant, on a volé cette victoire-là. On a utilisé les armes. Là, en face de nous, ces gens-là, ce sont des bandits. C'est des gens, ce n'est pas des démocrates. Donc il ne faudra pas qu'aujourd'hui le Congolais puisse croire seulement que non, avec eux, nous allons dialoguer. Non, il n'y a pas de notion de dialogue. Il faut utiliser aussi les armes afin de redonner cet impérium à M. Tshisekedi. C'est ça le problème qu'il y a maintenant. Lui doit continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Ceux qui sont bien spécialisés dans la diplomatie, nous faisons le travail que nous faisons. C'est pourquoi je lance l'appel ici, parce que j'entends tout le monde. On entend tout le monde, c'était ici, les armes, nous avons ceci, cela. Mais l'occasion est là. L'occasion est là, mais non. Parce que s'ils utilisent les armes, ça se justifie. Ils vont dire, nous sommes allés aux élections, vous avez refusé, vous ne voulez pas nous croire, donc voilà pourquoi nous prenons des armes. Donc je fais appel par exemple à M. Ngwanda, qui eux n'ont pas voulu ni les élections, hein, ils n'ont pas voulu les élections, ils disent ils sont résistants et tout cela. Je lance l'appel maintenant. Donc à partir de l'extérieur, il y a moyen de faire. Mais c'est que moi, je m'insurge contre tous ceux qui veulent seulement distraire cette lutte en essayant des divisions, en lançant des histoires comme ça. Ah, on a fait ceci. Non, 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 non. Dans la lutte armée, il n'y a pas deux choses. Il n'y a qu'une seule chose. Vous prenez les armes, vous êtes sur le terrain et vous tirez. C'est tout. Donc il n'y a pas question de dire non, nous sommes là, on va faire ceci, on va commencer à réfléchir. Non, que ce soit John Tshibanga, que ce soit même, parce que je vous rappelle aussi qu'il y a l'ancien président fédéral de Bukavu, de l'UDPS-DO, qui lui aussi a posé sa démission, et puis il est allé. Et je répète, c'est la même chose, c'est ce que je lui ai dit. Quand je lui ai au téléphone, je lui ai dit, quand vous voulez maintenant la procédure des armes, il faut directement attaquer. Il ne faut plus chercher quoi que ce soit, non. Bien, et maintenant, quel est votre dernier mot par rapport à tous les thèmes que nous avons abordés, surtout la projection pour les jours, les mois à venir, afin que finalement l'état de droit soit réhabilité dans notre pays? Le travail, nous l'avons fait bien. Il y a quelque chose qui est formidable, par exemple, pour voir. Regardez, la même manière, la même constance, la même énergie, même force que nous avons dit, on ne voulait plus de ce genre de musique idiot, comme, pour ne pas paraphraser les combattants de Paris, comme ils disaient, nous ne voulons plus de cette musique qui est en train de nous distraire, qui nous empêche. Regarde seulement le fait qu'ils ont mis fin à cela. Toute l'énergie qu'ils ont mis, s'ils mettent cette même énergie-là, par exemple, à sensibiliser les gens maintenant, à apprendre. On ne va pas seulement faire des marches. Quand vous marchez, il faut savoir pourquoi vous marchez.
Aujourd'hui, ça c'est tellement important. Vous faites un sitting, genre que telle autorité vient. Parce que ce que j'ai remarqué aujourd'hui, ces derniers temps, il y a trop des infiltrages. C'est-à-dire, ces gens-là trouvent que, comme si on est maintenant un peu fatigué, ils peuvent venir, ils descendent à l'aéroport, ils sont là. Non, non. Ils doivent sentir, nous devons resserrer les rangs, ils doivent sentir cette pression. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas leurs pieds ici. Nous devons les empêcher de venir. Par exemple, Matata qui est venu aujourd'hui. C'est un Rwandais. Est-ce que tu le savais? Moi, je te l'apprends. C'est un Rwandais, son frère est ici à Tobiz. Vous voyez, les gens ne le savent pas. Donc, nous devons faire la pression sur tous ces gens-là qui ne puissent même pas entrer. Nous devons les empêcher, les isoler totalement, qu'ils restent seulement là-bas. Parce que moi je trouverais très mal le président élu lui-même est dans une résidence surveillée, il ne bouge pas, et que eux, Matata et tous les autres puissent bouger, les mains des machins puissent bouger. C'est pourquoi j'appelle à toute la communauté, partout où ils sont, d'empêcher tous ces gens-là. Parce que qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent leurs frères qui sont ici, leurs femmes, tout ça. Et nous devons être vigilants sur tous ces gens-là. Voilà le mot d'ordre que je lance. Être vigilant parmi tous leurs frères là qui permettent que eux ils viennent, puissent entrer là-bas. Parce que les 8 millions de morts, les gens qui meurent chaque jour là, ce sont nos frères, ce sont nos mamans, ce sont nos papas, ce sont nos grands frères, nos petits-enfants et tout ça, qui meurent tous les jours ici au Congo. Donc nous ne pouvons pas leur laisser. Partout où il y a la diaspora congolaise, nous devons rester... Le problème c'est que beaucoup ne connaissent pas tous ces gens qui sont au pouvoir. Mais je vous demande de tout faire, de prendre le renseignement, de connaître tous ces gens-là. Qui ne viennent pas, nous devons les isoler, ils doivent rester là-bas, jusqu'à ce que... Parce que moi, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus rien d'autre à faire, si ce n'est que la passation de pouvoir. S'ils ne veulent pas, ils doivent céder, donner le pouvoir à M. Tshisekedi. C'est ça ce qui reste. Mais quant à la communauté, nous leur demandons de persévérer. Parce que je comprends trop mal que quelqu'un qui est ici en Europe, c'est vrai, il peut dire par exemple, ah non, parce que les histoires de combattants là, nous le voyons, il y a trop de désordre. Mais non, vous ne marchez pas pour les combattants, vous marchez pour votre pays, pour le Congo, que sera le Congo de demain. Donc, j'appelle tout le monde à la sensibilisation totale de tous ces gens-là, à cette prise de conscience qui s'est réveillée en eux, de venir. Nous devons reprendre des sittings, nous devons reprendre ceux qui sont forts dans la diplomatie, chacun là où il est. Je me souviens toujours ce que M. Tshisekedi m'avait dit une fois. Il a dit, ne travaillez pas pour moi, mais travaillez pour le Congo. Bien. Prenez-vous en charge. Cela est important. C'est pourquoi je dis que le peuple doit, chacun de nous ici, doit se réveiller pour travailler pour le Congo. Quand il y a marche, il faut venir. Il faut venir dans la marche. Quand il y a sitting, il faut venir. Il faut trouver la possibilité. Les gens croient que la marche, qu'est-ce que ça va faire? Mais nous qui allons dans les institutions, nous savons. Tu es témoin toi-même, tu sais très bien combien toutes les autorités ici, combien nous empêchons à travers de marches, nous empêchons ces gens-là d'être tranquilles dans le bureau. Ils ont toujours chaud dans leur cravate. Parce qu'il suffit d'entendre. Aujourd'hui seulement, il y avait l'appel, la sûreté de l'État qui appelle. Mais dit, est-ce que les combattants vont être encore là? Ils vont être encore là. Regarde comment ils ont renforcé. J'étais là en train de venir. Ils ont appelé directement. Est-ce qu'ils vont venir? J'ai dit oui, ils seront là. Parce que ce n'est pas fini. Vous acceptez ces voyous-là de venir ici? Ces usurpateurs. Donc, je voulais aussi, Cheikh Fita, alerter l'opinion et la diaspora congolaise. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ces gens-là ont vu qu'ils ont échoué sur le plan... ils croyaient qu'avec la francophonie, ils allaient tirer toute la couverture de leur côté, mais ils avaient en face d'eux un président démocrate, un président normal comme on le dit. M. Hollande a dit des vérités. Et ils ont été déçus complètement. D'ailleurs, je tiens ici à féliciter, à remercier le président Hollande, non pas seulement pour lui remercier, mais pour lui dire qu'il doit continuer comme cela, que ceux qui sont là, ce sont des usurpateurs. Il doit les avoir à l'œil, parce qu'à peine terminés, ils ont repris leurs histoires. Donc, il doit avoir l'œil sur eux. Et je profite aussi pour dire au Premier ministre du Canada, elle était constante dans ce qu'elle avait dit. Voilà au moins. Et même aussi le président de Tunisie, le président Condé aussi, de Guinée, donc Alpha Condé, lui aussi. Donc nous savons
Nous savons reconnaître quand ceux qui font du bon travail, de bons démocrates, nous, au sein de la diaspora, nous savons reconnaître cela. Mais pour leur dire que ce n'est pas fini, nous devons continuer. Mais comme je le disais, je suis en train d'alerter la communauté congolaise pour leur dire que ces gens-là, les gens qui sont là, les gens pensent toujours Kabila. Non, Kabila est là, on l'a mis là-bas, Kanambe est là pour faire le travail qu'on lui a donné de faire. Quel est ce travail-là? Primo, c'est de détruire ce pays-là. Il l'a fait, il a détruit l'armée. L'armée est inexistante, il n'y a pas d'armée au Congo. Il doit détruire aussi l'économie du Congo, la richesse du Congo. Regarde ce qu'il fait, la manière de donner des dons. Donc il est en train de faire le travail. Hein. Il fait dignement le travail qu'on lui a donné. Donc tu vois? Ouais. Donc il a détruit l'enseignement. Donc bref, tout le Congo, il est en train de faire petit à petit. Regarde ce qu'il est en train de faire. Mais les nôtres, les gens qu'on appelle de collabos qui sont là, sont en train d'applaudir. Pourquoi? Parce qu'on leur laisse quelques miettes, en train de bouffer ces miettes-là. Ils sont contents de cela. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils veulent balkaniser le pays, mais ils ont de stratégies. Ils commencent par quoi? Pour dire, bon, voilà, on va commencer là-bas. Ils prennent quand un homme comme Kyongo, M. d'Oliveira, qui est d'abord un étranger, un Portugais. Ça aussi, tu le sais? Tu ne le savais pas. Son nom, c'est d'Oliveira. C'est un étranger, mais parce qu'il a une mère katangaise et tout ça, il est là. Et cet homme-là, un lourd fardeau, c'est un criminel. Sa place est au CPI. Souvenez-vous du massacre de Kassaïen. C'est lui, l'investigateur. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait signer une pétition. Il a déjà obtenu. Ça, j'informe aux gens. Il a obtenu les 100 000 signatures. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont aller au niveau du Parlement. Pour faire quoi? Ils veulent réviser la Constitution. Parce que son problème, le but de cet homme-là, c'est pour que le Katanga... Donc, ils veulent nous amener dans le système de la sécession encore. Pour que le Katanga, sous prétexte du fédéralisme, il est en train de faire cela. C'est le plan qu'ils sont en train de faire. Et lui, Kanambe, entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Vous souvenez-vous que Bochav avait lancé cela à l'Africaine? L'appel pour dire que nous voulons encore un autre mandat. Donc, c'est comme ça qu'ils ont testé. Ils jettent ça pour voir qu'est-ce qui va se passer. Mais ils ont vu la population, personne n'a bougé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent changer encore la Constitution. Donc, le mandat va se prolonger pour 7 ans. Et le moyen le plus facile à faire, c'est quoi? Ils ont la majorité. Et tous ces gens qu'on a nommés là, qui s'appellent députés, les corrompus, auront, je ne sais pas combien on donne, si c'est 15 000 $ ou 20 000 $, et ils vont changer la Constitution. C'est ce qui va sortir maintenant. Je vous le dis d'avance. Et comment contrecarrer cela? Ah, mais c'est la population, c'est ce que je vous ai dit. La solution aujourd'hui, que tout Congolais doit boycotter. C'est lui qui est Congolais, qui s'est dit, qui sait que c'est un Congolais, s'il a été réellement élu, il n'ira pas siéger. Si quiconque sait que c'est un Congolais... S'ils vont siéger et ils donnent la majorité? Non, mais c'est un corrompu. C'est un corrompu. Qu'est-ce que tu iras faire? Vous savez, quand le président Tshisekedi a dit que je ne veux pas que ces gens-là, il ne faut pas aller là-bas. Parce qu'il sait. Vous êtes, je ne sais pas, 60 ou 100 face aux 300. Qu'est-ce que vous allez faire? Il est sûr. Regarde ce qui se passe dans le Bas-Congo. Vous savez que Kabila est parti encore là-bas dans le Bas-Congo. Pourquoi? Il veut aller mettre des Okusu. Des Okusu du PPRD. Il veut lui mettre là-bas. Oui, mais c'est ce qui va se passer. Monsieur Mitch, vous argumentez très bien, mais l'opposition ou les forces, la dynamique donc, du changement devrait aussi avoir des stratégies pour contrecarrer, pour anticiper. Comment tout le temps c'est toujours eux qui mènent la barque? La seule opposition, c'est la diaspora. Regarde les gens qui ont été élus dans l'UDPS, les Badibanga, les Kombo et machin, tout ça. À cause de l'argent. Ils sont tous partis. Mais je veux faire une pique. Je vous rappelle, oui. Kamere. Je te donne l'exemple concret Kamere. Il n'est pas au Parlement. Mais qu'est-ce qu'il cherche aujourd'hui? Il veut être le porte-parole. Pour faire quoi? Porte-parole de l'opposition, pour faire quoi? Parce qu'il n'y a rien de l'opposition qui peut passer là-bas. Dans l'Assemblée, rien de l'opposition ne peut passer. Ils sont là. Vous comprenez? Donc soyons quand même logiques. C'est cela que je dis que la lecture de tous ces gens-là, il ne faut pas finir en politique quand on n'a pas d'idéal et de conviction. Vous comprenez? Mais nous sommes ces gens-là qui avons déjà vaincu la faim.
Nous avons vaincu la nudité. Voilà pourquoi nous sommes là. Comme dit souvent mon frère, quand les gens me demandent, ils disent, Tolonga Nzala, Tolonga Bolumbu. Vous voyez? Étant donné que les Congolais qui vivent à l'étranger, la diaspora, sont finalement le dernier rempart pour que la démocratie revienne dans notre pays. Et un message pour tous ces Congolais qui vivent à l'étranger? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Réveillez-vous, mes frères, parce qu'il y a eu un laisser-aller maintenant. Ces gens-là commencent à venir. Quand un Matatampoyo vient ici, j'ai lu le journal d'aujourd'hui. Il est venu pour demander, pour arranger sur le plan économique. Ce n'est même pas lui, mais c'est le ministre des Affaires étrangères d'ici, M. Didier Reynders, qui lui suggère que nous devons reprendre, économiquement, nous devons reprendre, nous devons faire. Il faut que lui lance l'appel. Je veux que les Belges puissent venir prendre des marchés et là-bas chez nous. Vous voyez? Voilà. Et c'est dans le journal d'aujourd'hui. J'ai lu ça aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que, mes frères, nous devons nous réveiller. Nous devons empêcher ces gens-là de mettre leurs pieds ici. Nous devons les isoler d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la seule technique et la façon qu'ils font, c'est quoi? C'est pourquoi je dis à tout le monde de prêter attention à tous les ambassades partout où ils sont. Parce que l'ambassade reste aujourd'hui le canal par lequel ces gens-là font pour venir. Et nous devons mettre fin à cela. Nous devons mettre que les combattants, ceux qui s'appellent combattants, résistants, et tout cela, ils doivent se réveiller aujourd'hui. Nous devons isoler ces gens-là. C'est cela le seul mot d'ordre. Quand nous les empêcherons, quand nous isolerons tous ces gens-là, ils n'auront pas la possibilité de venir ici. Et nous-mêmes, nous pouvons contrôler. Et tu as vu le travail qu'on fait par exemple ici. Aujourd'hui, tous les partis politiques qui sont ici, ces gens-là, commencent à dire ce que nous disons. Tu es témoin, tu as toujours été à nous, que ce soit dans la commission des affaires étrangères, que ce soit au niveau du Parlement et tout. Ils disent, ils reprennent ce que nous sommes en train de dire. Donc c'est à cela. Alors, dans cette même lutte-là, comme je le disais, il y a cet apport-là qu'on doit faire. Nous voulons voir le Congolais se réveiller. J'ai l'exemple, c'est pourquoi je te remercie. Non seulement que tu es là chaque jour ici, tu laisses tes enfants et tout ça, tu te bats pour venir couvrir les événements et tout. Tu as écrit. C'est pourquoi je recommande à tous les combattants de la diaspora, ils peuvent me contacter. J'espère qu'on mettra mon numéro de téléphone pour qu'ils puissent me contacter. Parce que c'est cela, les livres que tu as écrits. Hein? La démocratie assassinée. Nous nous battons pour que cette démocratie soit là établie réellement au Congo. Mais la nôtre a été assassinée. Comment on a volé l'élection du peuple congolais? Tu as écrit, je te remercie pour cette contribution. Mais ce ne doit pas, tu n'es pas le seul. Il faut qu'il y ait beaucoup d'autres élites, beaucoup d'autres intellectuels qui puissent écrire. Même notre histoire, nous devons le réécrire nous-mêmes. Okay. Ce que nous faisons là, c'est l'histoire qu'on est en train de faire. Voilà pourquoi je te remercie pour ça. Ok, merci beaucoup pour le clin d'œil et merci beaucoup aussi à tous les spectateurs et tous les lecteurs qui ont été attentifs durant notre échange d'aujourd'hui.